savez que bon, il y a deux insignes en Provence, il y a celui avec la fleur de lys, celui avec le qui sont là. Et bon, on nous a beaucoup demandé comment, pourquoi ces deux insignes, d'où ils venaient pas, etc. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai travaillé là-dessus. Et donc, c'est un livre qui donne l'histoire de ces deux insignes en général, et tout particulièrement du sang et or, dont on disait qu'il était donc d'origine catalane, c'est l'histoire de la maison de Barcelone, avec, vous savez, la légende de Joffre le Velu avec les morts, voilà. En fait, c'est faux. D'abord parce que cette légende est très récente, c'est date du 15e, 16e siècle, c'est très très récent. Et ensuite, en fait, il semblerait, c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des héraldistes français, espagnols et suisses qui l'ont trouvé, qu'en fait, ce blason, ce drapeau, c'était en fait le drapeau du royaume d'Arles, du royaume de Bourgogne, qui était le royaume, donc si vous voulez, un royaume carolingien dont faisait partie la Provence. Et en fait, les comtes de Barcelone avaient pris ce blason, ce drapeau, au moment où l'héraldique s'est formée, pour s'opposer à l'insigne de ses adversaires, qui n'était autre que le comte de Toulouse et la croix de Toulouse. Voilà. Donc, dès cette époque-là, c'est assez curieux, c'est que les Catalans ont pris, la maison de Barcelone a pris cet insigne pour s'opposer. Vous savez, les insignes, c'est un peu comme les marques. C'est un peu comme les marques commerciales ou même les insignes politiques. Hein. Il y a un côté, si vous voulez, de prendre un insigne pour affirmer ce que l'on était. Et donc, les comtes de Barcelone ont pris cet insigne donc, des rois d'Arles pour s'affirmer. Et en fait, si vous voulez, ensuite, comme ils l'ont pris comme un insigne familial, ils l'ont ramené en Catalogne et c'est devenu donc l'insigne catalan. Alors, c'est un insigne qui, en Provence, a été porté jusqu'à quasiment la fin de la première maison d'Anjou, puisque vous savez que le dernier comte de Provence, de la maison de Barcelone, c'est Raymond Béranger V. Donc, sa fille avait épousé le frère de Saint-Louis. D'où la maison d'Anjou, d'où la fleur de lys de la maison d'Anjou que vous avez à côté. Mais en fait, le blason catalan est resté le blason territorial de la Provence jusqu'à la reine Jeanne. Et dans les sceaux des comtes de Provence, de la première maison d'Anjou, vous avez d'un côté leurs armoiries personnelles qui donnent les armoiries de France, la fleur de lys, avec ce qu'on appelle le lambel, c'est ça, si vous voulez, c'est-à-dire ce bâton, vous voyez, ce bâton rouge, vous voyez, qui est là, qui en fait c'est la marque des cadets. C'est ce qu'on appelle une brisure en héraldique, c'est-à-dire que sauf seul l'aîné pouvait avoir les armes, ce qu'on appelle les armes pleines, c'est-à-dire les armes entières du roi. Et les cadets étaient obligés de briser leurs armoiries en mettant un lambel dessus pour montrer qu'ils étaient des cadets. Et donc c'est d'où d'ailleurs les armoiries de la province avaient la fleur de lys. Et en fait, jusqu'à la reine Jeanne, donc, de côté de leur sceau, ils avaient la fleur de lys. De l'autre côté, j'avais le sang et or qui était donc vraiment l'insigne territorial de la Provence, même si ce n'était pas en total devenu l'insigne de la Catalogne. Et ce blason ensuite a été un peu abandonné en Provence, pour diverses raisons que j'explique dans ce bouquin. Et en fait, ça a été repris un petit peu au moment du Philibrige, à l'époque de Mistral, etc., et surtout dans les années 20. Et c'est dans les années 20 que le drapeau provençal est devenu comme il est maintenant, avec une différence entre le drapeau catalan et le drapeau espagnol, puisque le drapeau catalan, les pales, si vous voulez, sont mis, le drapeau, les pales sont mis comme ça par rapport à l'arbre du drapeau. C'est pour ça que le drapeau catalan, les pales, en fait, ils sont horizontales. Alors qu'en Provence, le drapeau est resté comme ça. Et pour la petite histoire, ce que personne ne sait, et je le prouverai dans ce bouquin, ce que personne ne sait, c'est que le drapeau catalan lui-même a donné naissance au drapeau espagnol. Le drapeau espagnol, en fait, il vient du drapeau catalan. D'abord, quand vous voyez un drapeau espagnol et un drapeau catalan, vous voyez que c'est très proche. En fait, il y a beaucoup de pales qui au début étaient au sable et ensuite ont été mis de chaque côté. Et dans ce bouquin, qui fera environ dans 200 pages, vous aurez toute cette histoire avec beaucoup d'illustrations.